إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد alors nous prenons maintenant al-maf'ul ma'ahu et c'est le dernier mafa'il, d'accord, des 5 mafa'il, et c'est aussi le dernier ism mansoub que nous étudierons avec Ibn Ajurrum, rahimahullah, car après il ne restera plus que marfoudat al-asma, les asma al-marfoudat, d'accord, al-majourat, parmi les asma, et nous aurons fini tout al-ajurumiyya. Donc, Ibn Ajurrum, rahimahullah, dit Bab al-maf'ul ma'ah, le chapitre du maf'ul ma'ah, le maf'ul qui est avec lui, c'est-à-dire que, on va expliquer pourquoi c'est avec lui. C'est un maf'ul, d'ailleurs, je vous dis, c'est un maf'ul qui a besoin d'un harf et d'un waw, d'accord, qu'on trouvera ici, le waw. Et c'est pas un wala atf, d'accord, attention, ce n'est pas, le waw ici, pas parmi des harf atf. Comme on a vu, le waw, il peut avoir plusieurs sens, d'accord. Il peut avoir aussi le qasam, wallahi, d'accord, c'est un harf qui est un harf jar, non, wallahi. Faites attention au waw, le waw, d'accord, il y a plusieurs sens. C'est comme le la, il y a plusieurs sens. D'accord. Et ma aussi. Ma, ça peut être la négation, ça peut être un harf masdari, ça peut être un ism mawsoul, ma, cette prononciation ma, d'accord, a plusieurs sens. Il faut faire très attention. Le wa aussi. Donc Ibn Ajurrum, rahimahullah, dit wa huwa al-ism al-mansoub. C'est quoi le maf'ul mahou? C'est un ism qui est, donc c'est obligatoirement un ism, qui est mansoub, obligatoirement. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, tout maf'ul est obligatoirement mansoub, il y a au moins un nasb qui l'atteint, et les mafa'il sont au nombre de 5. Alladhi yuzkaru li bayin man fu'ila ma'ahu al-fi'l. Celui, donc ce ism mansoub, celui que l'on cite dans la phrase pour expliquer qui man fu'ila ma'ahu al-fi'l, on a fait avec lui le verbe, d'accord? Le verbe a été fait, d'accord, et avec, c'est-à-dire en présence de quelque chose, de quelqu'un. Et ça, c'est le maf'ul marou. Comme d'habitude, l'exemple va bien nous expliquer, éclaircir cette définition. Mais je vais prendre un exemple qui est plus explicite que celui que Ibn Ajurrum rahimahullah a fait. Les deux qu'il a fait. Je prends un exemple qui est plus explicite, Inch'Allah. Regardez bien. Et écoutez bien, barakallahu fikum. Raja'a Zaydun darsahu wal misbah. Alors, je vais faire une traduction mot à mot et vous allez comprendre. Raja'a a révisé. Zaydun, donc Zaydun, ça a révisé, c'est le fa'il. Darsahu, son cours. Et oui, parce que Zaydun, il est studieux, masha'Allah. Et j'espère que vous aussi. Wal misbah, on va dire que c'est et. Mais enfin, on ne peut pas parler. Et la lampe. D'accord, une lampe de chevet, ce que vous voulez, une lampe. Ça veut dire quoi? Zayd a révisé son cours et la lampe. Comment ça? Et la lampe? La lampe a révisé? Non. Le waw maria, il équivaut au mot mara. D'accord? Il faut le traduire et il faut le comprendre en arabe comme si c'était mara. Donc on va le traduire et en arabe on va le mettre par mara. Raja Zaydun darsahu ma'al misbahi. Zaydoun a révisé son cours avec la lampe, avec la lampe qui était avec lui, avec la lampe. Vous comprenez? Il s'est aidé de la lampe était avec lui. Voilà c'est quoi le maf'ul ma'ahu. Donc on dit le maf'ul ma'ahu parce que le waw qui est ici, on l'appelle le waw al-mariya. Attention, il y a plusieurs waw al-mariya aussi, faites attention, il y a plusieurs waw al-mariya. On avait déjà étudié un dans les mansoubat. L'afral, d'accord. Et là, c'est le mot al-maria quand c'est un ism qui est après lui. Donc, le ma'ahu, fin de compte, ce ma'a, c'est le harf waw qu'il faut interpréter par ma'a. Je vais faire l'irab. Maintenant, l'irab. Raja, c'est un fi'l mardi, d'accord. Mabni ala fatha, la mahallahu min l'irab. Il n'y a pas de place pour l'irab. Zaydun, c'est le fa'il. Il est مرفوع بالفعل علامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره درس
c'est maf'ul bihi, donc qui c'est qui fait l'action de raja'a? Qui c'est l'action, qui c'est qui fait al-muraja'a, al-masdar? Qui c'est qui fait l'action de al-muraja'a, de réviser? Bah, c'est Zaydoun. Et qui c'est qui subit d'être révisé? Bah, c'est le dar, c'est le cours. Donc c'est le dar, c'est non pas dar sahu qui est maf'ul bihi, mais seulement darsa, d'accord? C'est celui qui est maf'ul, qui est mansoub. Darsa maf'ul bihi mansoub bil fi'l, alam nasbihi al-fatha, wa huwa mudaf, wal ha mudaf ilayhi mabni ala dhamma fi mahal jar. Al-waw harf, c'est un harf, on l'appelle wal ma'iyya, le waw du ma'iyya, de le fait d'être avec. Al-misbaha, c'est un maf'ul ma'ahu. Mansoub bil fi'l, c'est le fi'l qui est rendu mansoub, comme tous les maf'ul, tout le maf'ul c'est un fi'l qui est rendu mansoub, ou un nom qui fait l'action du fi'l. Wa alamatu nasbihi al-fatha. Voilà, l'irlab. Donc on répète, c'est le is, donc le maf'ul ma'ahu, c'est obligatoirement un ism, qui est mansoub, et qui est cité pour expliquer qui on a fait avec lui le verbe. D'accord? Donc, on a fait le verbe qui est le raja'a, donc Zaydoun a fait cette action, mais avec qui? C'est-à-dire, donc, comment dire, il faut dire avec qui, c'est-à-dire en présence de qui? D'accord? Il faut comprendre en présence de qui, avec qui, non pas avec qui a participé Zayd dans le fait de raja'a, parce que le misbah, je donne un exemple bien explicite, le misbah, la lampe ne révise pas, d'accord? Ce n'est pas un être humain, il ne peut pas réviser. Il faut comprendre Maraz dans le sens en présence de qui? Donc Zayd a révisé son cours en présence de al-misbah, de la lampe. Les exemples de Ibn Jurrum, il a dit Ja al-amiru wal-jaysha. Est venu al-amir, donc le commandant, wal-jaysha en présence de l'armée. Ou Mara avec l'armée. C'est-à-dire que le commandant est venu avec l'armée. Ici, dans cet exemple-là, comme dans beaucoup de maf'ul marahu, on peut faire donner un irlab que Jaish c'est un martouf, mais à ce moment il faut dire Jaishu. Je peux dire Ja al-amiru wal Jaishu, mais à ce moment le wa c'est un harf atf, d'accord? Et Jaishu, c'est lui, c'est-à-dire que il est venu, il a fait al-maji, comme al-amir a fait al-maji, d'accord? Al-maji, c'est le masdar du verbe ja'a yaji'u maji. Et si je dis al-jaysha, ce n'est plus c'est plus un martouf, c'est un maf'ul marou, parce que je dis al-jaysha. C'est-à-dire que l'amir est venu avec, c'est-à-dire en présence de l'armée. C'est pour ça que je fais cet exemple-là, notamment parce que le misbah, on peut pas dire wal misbah, d'accord, parce que le misbah ne peut pas réviser. C'est-à-dire que cet exemple est plus explicite que l'exemple qu'a donné Ibn Jurrum ici. Mais il indique aussi que dans la majorité des cas, le maf'ul marou, on peut le mettre en martouf, tout simplement, d'accord? Un autre exemple, où dans cet exemple-là, par contre, il est équivaut à mon exemple, mais mon exemple reste toujours plus explicite parce que vous allez voir par rapport à al-khashaba, d'accord, au istawa. C'est-à-dire que si vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire ça, ça ressemble à l'exemple qui était avant, c'est-à-dire qu'on pourra dire al-khashabatu, mais non, je vous explique pourquoi. L'exemple c'est istawa al-ma'u wal-khashabata. Istawa c'est dans le sens irtafa, c'est levé. Et là, al-ma, l'eau. Il faut comprendre l'eau d'une rivière. Al-naharu. Istawa al-naharu. La rivière c'est levé. L'eau c'est levé. Wal-khashabata. Et le bois. D'accord? Un morceau de bois. La khashaba ça veut dire un morceau de bois. Si on considère que le khashaba, un morceau de bois, c'est un morceau de bois qui flotte sur l'eau, on peut très bien dire istawa al-ma'u wal-khashabatu, parce que le morceau de bois se lève quand le niveau de l'eau se lève, d'accord? Et Ibn Jurrum n'a pas voulu dire ça. C'est pour ça que cet exemple est un petit peu... Il faut avoir l'explication, il faut aller dans les livres qui expliquent à Jurrum pour comprendre ceci, d'accord? Al-khashabatu, il ne veut pas le morceau de bois qui flotte, mais il veut un morceau de bois qui est planté dans la rive, d'accord, dans la rive d'une rivière, afin de mesurer le niveau de l'eau de la rivière. Al-khashabata ici, c'est le morceau de bois que l'on plante, donc qui est fixe, contrairement au niveau de l'eau qui lui bouge, qui est fixe dans la rive de la rivière, afin de mesurer le niveau de la rivière. Ça se fait dans tous les pays, hein, en France ou ailleurs, dans les pays arabes aussi. Et donc, comme c'est ce khashaba là,
comme il est fixe, il ne peut pas monter et descendre. À ce moment-là, lui, contrairement à Jaïcha, on ne peut pas dire Khashabatu, parce que ce morceau de bois qui est planté dans la rive ne peut pas monter et descendre, contrairement à l'eau. Parce que l'istawa, c'est-à-dire qu'il est monté. Donc à ce moment-là, c'est obligatoire de dire al-khashabata, et on ne peut pas dire al-khashabatu, on ne peut pas dire que le wa ici c'est un harf. Donc il a donné ces deux exemples. Pourquoi? Parce qu'en il a fait l'indication en disant attention, la majorité des cas, le wal al-maria, on peut le mettre en harf, mais il faudra dire wal jayshu. Et dans certains cas, on ne peut pas. Il faut absolument dire, le maful marou ne peut pas être mis en tant que le maful marou peut être mis en tant que martouf. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple, parce que même cela, si vous ne savez pas quel est le bout de vue par Khashaba, avec l'exemple que je vous ai donné, c'est clair et évident pour ceux qui disent que El Misbaha, il ne peut pas du tout faire l'action de Rajara, de réviser, qu'il soit planté, que la lampe soit une lampe de chevet ou une lampe fixe dans un mur, etc. Voilà pour Al-Maf'al, Al-Maf'ul, Marahu. Et beaucoup aussi, pareil, hein, beaucoup de martouf, d'accord, après le wal atf, beaucoup de martouf peut être mis en Maf'ul Marou, sauf, je vous donner un petit surplus, un petit bénéfice, sauf si le verbe ne peut pas se faire seul avec une seule fa'il. Il est obligatoirement ce verbe, il a besoin de ce qu'on appelle un ishtirak, d'une association. Vous allez comprendre. Si je dis avec l'association, ishtaraka, ils se sont associés, Zaydun wa Amrun. Amrun, d'accord? Ici, je ne peux pas mettre wa Amran, parce que le mot ishtaraka, il a besoin, c'est associé Zayd, en présence de Am. Non, il s'associe avec qui? C'est ishtaraka Zaydun wa Amrun. Donc là, c'est obligatoire que Amrun soit marfou, parce que ishtaraka, il a besoin, en fin de compte, de plus d'une personne qui fait son action, d'accord? Donc là, on ne peut pas dire. Par contre, comme dans la majorité des wal atf, des martouf avec un wal atf, on peut le mettre aussi en maf'ul marou, d'accord? Donc la majorité des maf'ul marou, on peut le mettre en tant que martouf, et la majorité des martouf, on peut les mettre en maf'ul marou. D'accord? Barakallahu fikum. Nous avons fini le maf'ul marou, et on va lire ce qu'a dit Ibn Ajurrum rahimahullah. Amma khabaru kana wa khawatiha. Quant au khabar de kana wa khawatiha. Wa ismu inna wa khawatiha. Et le ism de inna de ses sœurs. Faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'at. Alors certes, a déjà précédé leur citation, on les a déjà cités, fil marfu'at, dans les marfu'at, d'accord? Parce qu'on a vu al marfu'at al asma. Et là, on vient de finir al-mansoubat al-asma. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. Et de même pour les tawabir, c'est-à-dire que les 4, mais les 5 tawabir, d'accord, حروف العطف, donc عطف النساق, عطف البيان, البدل, التوكيد والنعت, on les a déjà vus. Ils sont certes aussi précédés là-bas, dans al-marfu'at. Et voilà, on a fini al-mansoubat, et il ne reste que plus, et après, hop, vous voyez, c'est fini, il ne reste plus que marfoud al-asma, qui sont nombre de 3. Ça va aller très vite, Inch'Allah. Je vous rappelle que al-ajurumiyya, donc il y a eu au début un petit chapitre sur al-kalam, ensuite sur les indications, toutes les indications de l'Arab. Après, il y a eu les afral, qui étaient très, très courts, mais par contre, en détail, ça prend du temps. Et les afral, on a vu le marfou, et c'est la base, donc pas de problème. On a vu les afral qui sont mansoubat, ça prend du temps, parce qu'il a fallu définir et donner le sens de tous ces particules. Ensuite, on a fait la jawazim, la même chose, ça a pris du temps, bien que c'est écrit très court, mais ça a pris du temps. Ensuite, on avait fini donc les verbes, tac, très court, en même pas une page les verbes. Ensuite, les asma, c'est là que ça prend, les asma, ça va de marfourat, on a fait toutes les marfourat asma déjà, et après on a fait toutes les mansoubat al-asma, d'accord, et maintenant il va nous rester, Inch'Allah, al-marfoudat, parmi les asma, les noms, les asma al-marfoudat, ou marfoudatul asma. Voilà, barakallahu fikum, wa subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant,
Astaghfirullah wa atubu ilayh.